patrimoine. Et quand nous avons pris l'initiative de porter la proposition de loi portant révision constitutionnelle, après, en tout cas, l'inaction de l'exécutif, puisque, comme vous le savez, le président de la République, en décembre 2025, s'était engagé à déposer la réforme constitutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale avant la fin du mois de mars 2026. Mais depuis la fin du mois de mars 2026, donc c'est, je pense, le surplace, c'est le statu quo, c'est l'immobilisme. Et c'est là que le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a pris l'initiative de porter cette proposition de révision constitutionnelle, qu'elle a transformée en proposition de loi. Après avoir été examinée et adoptée par l'Assemblée nationale, où tous vous avez suivi un peu le feuilleton judiciaire, en tout cas, avec la saisine par le président de la République du Conseil constitutionnel, en soulevant le vote bloqué et d'autres, disons, prétextes, d'autres alibis pour bloquer cette réforme-là. Ce qui a été, en tout cas, très dommage, puisque non seulement l'exécutif n'a pas respecté son engagement de mener à bout cette réforme, mais encore, on empêche l'Assemblée nationale, par des procédés, je dirais, des procédures dilatoires, des manœuvres dilatoires, de mener à bout ces réformes-là. Mais nous ne sommes pas découragés, et nous ne découragerons pas, puisqu'il s'agit de prérogatives constitutionnelles, puisque nous sommes dépositaires également d'un mandat que les Sénégalais nous ont confié. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous continuerons à exercer nos prérogatives constitutionnelles, quels que soient les blocages institutionnels, les blocages juridiques et autres blocages et les autres manœuvres, les manipulations, l'intoxication, la désinformation. Nous allons poursuivre sur cette voie-là, parce que c'est la seule voie qui est conforme au mandat que les Sénégalais nous ont confié. C'est pourquoi notre collègue, l'honorable Amadou Ba, a déposé cette modification, cette proposition de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution. De quoi il s'agit? Il s'agit simplement de permettre au président de la République, d'obliger le président de la République à faire une déclaration à l'entrée, comme c'est le cas dans la Constitution. La déclaration, bien sûr, doit être publiée au niveau du Conseil constitutionnel. Mais également, l'innovation, c'est la déclaration à la sortie, ce qui n'existe pas, à la cessation de ses fonctions. Donc, nous avons tous vu que le président de la République, en tout cas le gouvernement, l'exécutif, s'y était opposé et avait saisi le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel déclare la proposition de révision constitutionnelle contraire à la Constitution. Sur la procédure, mais pas sur le fond. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond. Cette fois-ci, il y a une contradiction flagrante dans la procédure, parce que, bon, ce que j'appellerais un grand écart en matière de procédure, puisque non seulement l'exécutif dit qu'il souhaite aller vers le référendum, un référendum dont personne ne connaît la date, dont personne ne connaît les termes, et ensuite, ils viennent en commission pour déposer des amendements. Donc, il y a un double jeu. Mais, quoi qu'il en soit, l'exécutif a soumis un amendement en commission. Cet amendement, qu'est-ce qu'il apporte? Cet amendement dit simplement que, en plus du président de la République, ils veulent que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, également, que leur déclaration de patrimoine soit publiée. Bon, nous aurons préféré que, au lieu de déposer un amendement sur l'article 37 de la Constitution, qu'il modifie la loi portant déclaration de patrimoine. C'était plus simple parce que, comme vous le savez, la Constitution régit la déclaration du patrimoine du président de la République, parce que le président de la République est une institution. Mais en ce qui concerne les déclarations de patrimoine du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, elles sont régies par la loi sur la déclaration de patrimoine qui date de 2025, qui est une loi qui a été initiée par l'exécutif.
c'est le président de la République lui-même qui a initié ce projet de loi en 2025. Ça fait moins d'1 an. Donc, dès que nous avons dit que désormais le président de la République doit déclarer à la sortie, donc brusquement, lui aussi, l'exécutif a changé d'avis. Il a dit il faut que désormais le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale déclarent à la sortie. Alors qu'ils auraient pu le faire, le mettre dans la loi sur la déclaration de patrimoine de 2025 il y a 1 an. Donc, on a un exécutif un peu suiviste. Dès que l'Assemblée nationale prend une initiative, on dit que le président de la République doit se soumettre à telle obligation. Eux aussi, ils disent oui, il faut que le président de l'Assemblée nationale se soumette à la même obligation. Bon, on a dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, on aurait préféré que ce soit mieux écrit sur le plan de la logistique, sur le plan de la forme, mais quoi qu'il en soit, on est d'accord sur le fond. On a adopté l'amendement en commission. Donc, désormais, aussi bien le président de la République, si le texte, bien sûr, est adopté en séance plénière et promulgué, c'est ça le plus important, aussi bien le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, leur déclaration de patrimoine sera publiée. Parce que sur la loi, ce qu'il faut rappeler, c'est la loi relative à la déclaration de patrimoine au niveau de l'OFNAC, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sont soumis à la déclaration de patrimoine. Vous avez vu que l'Assemblée nationale, tous les membres du bureau, désormais, ils sont soumis. Et avec la publication des assujettis, que l'OFNAC a fait cette semaine, nous avons noté que, en tout cas, tous les membres du groupe parlementaire PASTEF qui devaient déclarer l'ont fait. Le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les questeurs, les présidents du groupe parlementaire, le seul défaillant est du groupe parlementaire Takku Wallu, malheureusement, mais je pense que pourra se rattraper. L'Assemblée nationale a un taux de déclaration de plus de 90%, ce qui est très bien. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que la déclaration de patrimoine soit publiée. Donc, on aurait pu modifier la loi relative à la déclaration de patrimoine, mais on l'a mis dans la Constitution, ce n'est pas grave. Nous avons adopté l'amendement. Ce qu'il reste à faire, c'est le texte doit passer en séance plénière ce lundi. Et nous osons espérer qu'après l'adoption au 3/5e, parce que l'adoption au 3/5e, comme vous le savez, vaut approbation d'une loi constitutionnelle. On ne sortira pas des alibis pour dire qu'on va aller au référendum. Parce qu'un référendum, quand même, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un référendum, de mobiliser tous les Sénégalais pour leur demander simplement